Alors, salut à tous et à toutes. Dans cette série de vidéos, nous avons décidé de répondre au sondage que nous avons effectué il y a de cela une semaine concernant les difficultés liées au commencement ou du moins au début de votre procédure pour aller étudier en Belgique pour l'année 2024. Il y avait les problèmes liés au manque de financement, au manque d'orientation, la peur de l'échec, un autre refus et la difficulté de savoir par où commencer. Alors déjà, nous avons fait la première vidéo sur le manque de financement et la deuxième vidéo sur le manque d'orientation. Donc, si tu n'as pas regardé encore ces vidéos, je t'invite à aller regarder tout de suite ces vidéos, ou du moins, ça les retrouver dans la barre de description où tu peux voir tout ce que nous avons expliqué dans cette vidéo. Je sais qu'elles peuvent t'aider pour tes démarches, ou bien du moins, tu peux partager cela à quelqu'un aussi qui peut avoir ces difficultés. Alors, pour celle-ci, nous allons traiter la peur de l'échec et la peur d'avoir un autre refus. Alors, si c'est ta première fois de nous découvrir sur cette vidéo, sache que tu es sur l'Académie Réussie en Belgique, dont l'objectif principal est de montrer à tous les étudiants africains comment faire les démarches par eux-mêmes en partant de l'équivalence et des demandes d'admission jusqu'au visa sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et surtout peu importe la zone géographique, il y a moins de coûts. La procédure est la même pour tout le monde. Il n'y a pas que c'est la procédure des Camerounais ici ou des Ivoiriens ou des Sénégalais. Peu importe la nationalité, ici, nous te montrons comment tu peux faire cette démarche sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Alors pour ma part, je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Réussie en Belgique, dont l'objectif ici, c'est de te permettre de faire toutes ces étapes avec un accompagnement à l'appui afin que la procédure se passe dans des meilleures conditions. Alors, l'objet de la vidéo, c'est de parler de la peur de l'échec, ou du moins la peur d'avoir un nouveau refus. Si pour le début, tu as peur d'échouer, sache que tu as déjà échoué. Nelson Mandela disait, je n'échoue jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Ça veut dire que même si tu vas échouer, ou du moins si tu as déjà échoué, sache que ce n'est pas un échec en tant que tel. C'est juste une meilleure façon pour toi de pouvoir recommencer dans les bonnes conditions ta procédure la prochaine fois, ou du moins ton projet. Peu importe les étapes de la vie, peu importe dans quelles circonstances que tu te trouves, si déjà tu as fait une fois, ça n'a pas marché, sache que ça t'a permis de connaître quelles sont les difficultés, les erreurs à ne plus commettre prochainement, afin que la prochaine fois que tu vas te lancer, cela se passe dans des meilleures conditions. Donc la peur de l'échec, la peur d'obtenir un nouveau refus ne te servira à rien. Au contraire, ça va te limiter tes chances de pouvoir engager de nouveau ce projet. Si tu as échoué par exemple la première fois ta procédure, tu as déjà un refus, 2 refus, 3 refus, je ne sais pas le nombre de refus que tu as déjà obtenu. Même si tu as eu déjà des refus, ne te mets pas en tête que c'est parce que tu as déjà obtenu un refus que tu vas encore de nouveau échouer. Les bonnes questions que tu dois te poser, c'est que qu'est-ce qui a fait en sorte que la dernière fois mon projet n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait en sorte que la dernière fois j'ai échoué? Alors, c'est de cette manière que tu pourras répondre de manière sereine aux difficultés, aux erreurs à ne plus commettre pour ton projet futur. Si la prochaine fois tu vas commencer ta procédure, par exemple pour cette année 2024 pour l'année prochaine, et que tu as déjà eu des échecs, crois-moi, tu devras rectifier tous ces échecs. Je suis convaincu que tu vas obtenir ton visa. Si la grande difficulté était l'accompagnement ou du moins l'orientation, sache que tu es au bon endroit et surtout au bon moment. Nous allons te montrer toutes les clés, les stratégies et les erreurs à ne plus commettre afin que ton projet se passe dans les meilleures conditions. Alors, la peur de l'échec ou la peur d'avoir un nouveau refus ne te servira à rien pour cette procédure ou du moins pour ton projet. Avoir peur d'échouer, avoir peur de recommencer ou d'essayer à nouveau, ça te limite les chances de pouvoir obtenir ce que tu veux, d'atteindre tes objectifs, de pouvoir réaliser toi aussi tes rêves. Le rêve que vous cherchez, ce n'est pas d'aller à l'étranger, non, c'est d'aller étudier à l'étranger, d'avoir des meilleures conditions ou du moins des meilleures connaissances et des compétences requises pour votre formation à l'étranger, pour avoir un statut international. Ça veut dire que si par exemple au pays tu faisais par exemple l'ingénierie, peu importe le domaine de l'ingénierie, que dans ton pays, le plateau technique était assez limité pour te permettre d'obtenir des compétences pratiques, aller étudier en Belgique particulièrement te donnera d'autres compétences reconnues sur le plan international et surtout un diplôme reconnu sur le plan international qui pourra te permettre d'obtenir soit un emploi ou du moins de retourner dans ton pays et mettre en application tout ce que tu auras appris sur le territoire belge. Donc voilà ce qu'il faut que tu mettes en tête, du moins, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en comme nouvelle initiative pour pouvoir démarrer à nouveau ton projet. La raison pour laquelle
tu décides de recommencer ton projet, la raison pour laquelle tu décides de croire de nouveau à ton objectif peut être assez motivante pour te permettre de croire que cette fois-ci, ça va marcher, ou du moins, cette fois-ci, tu vas corriger les erreurs, tout ce que tu as eu à commettre l'année antérieure, ou du moins précédemment, pour que cette année, cela n'arrive plus. Et l'orientation, tu l'auras si tu fais partie de l'académie, par exemple, ou du moins si tu regardes continuellement, ou du moins quotidiennement, nos vidéos que nous publions ici sur cette chaîne. Alors, j'espère que la vidéo pourra t'aider. Si c'est le cas, tu mets un pouce, partage-le autour de toi, mets en commentaire une question, une préoccupation suite à la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et dis-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.